Suite du test concernant la tablette Acer Iconia Tab A1. Donc là, je vais vous parler de la partie multimédia de cette tablette. Alors, on va déjà commencer, comme à notre habitude, de parler de tout ce qui est audio, vidéo, e-book, et pour finir, on va finir par la navigation sur le web. Donc, je commence la partie audio. Comme d'hab, j'ai rajouté un petit peu de data via cette carte micro SD. Donc quand vous cliquez là, on a une application donc gestionnaire qui est déjà préinstallée ici. Là, vous voyez, carte SD juste là. Et là, je vais ouvrir directement une musique que j'ai ici. Alors, je vais vous mettre par exemple, je vais vous mettre C2C pour vous faire voir. Je vais le lire avec Google Play Music. Je vais le mettre au maximum. Je vais lancer. Bon, alors pour être honnête avec vous, c'est pas sur cette partie-là que la tablette est le mieux. Le son est très faible et le volume très faible également. Et je dirais que les aigus sont surreprésentés, il n'y a quasiment pas de basse, c'est un haut-parleur mono. Donc c'est pas non plus le top, mais en tout cas on peut lire sans trop de difficulté. Je vous laisse vérifier. Voilà, c'est pas la meilleure partie, je vais vous faire voir une autre musique juste pour faire voir un petit peu, par exemple quelque chose qui claque un petit peu. Je vais mettre ça par exemple, hop. Vous voyez, le son est quand même assez faible, c'est le seul souci. Donc voilà, un petit peu décevant sur cette partie-là, même si tous les formats de fichiers ont été lus, que ce soit le MP3, le OGG, tout ça, tout fonctionne. Donc la partie vidéo sur cette tablette, donc ça a été vraiment une grosse déception. Donc je vous fais voir Total Recall, donc un film qu'on a téléchargé. On a essayé avec plusieurs applications, que ce soit le lecteur Google intégré en vidéo, MX Player qui logiquement lit tout, et Arcos Vidéo qui également lit tout. Alors je vous fais voir avec MX Vidéo par exemple. Donc, hop, je vais reprendre la lecture. Et alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça saccade un truc de malade. Donc c'est un gros souci, c'est-à-dire que j'espère qu'il va y avoir un correctif de la part d'Acer, parce que là, lire une vidéo avec ce genre de... Ouais, ça saccade à fond, l'image est tout le temps en permanence saccadée. Alors, pour faire voir qu'on n'est pas de mauvaise foi, je voulais l'essayer, je vais vous faire voir avec Arcos Vidéo, qui logiquement, lui, alors n'a jamais de soucis et peut lire sans aucun problème n'importe quelle vidéo. Alors si je le lance comme ceci, bon, on a carrément planté la tablette. Bon, on sent que ça galère un petit peu, hein. Je vais le relancer, hop, avec Arcos. Un chouïa, peut-être attendre un peu, remarquer. Alors là c'est pareil, on a exactement le même souci, c'est-à-dire que là l'image saccade à mort. Vous voyez, il y a toujours des petits stries au niveau de l'image. Il n'y a rien qui est fluide et c'est vraiment très agaçant. Donc vraiment très mauvaise note à ce niveau-là, c'est vraiment dommage. C'est une des plus mauvaises choses qu'on ait pu voir sur tablette tactile Android. C'est vraiment, on a un lag en permanence. Dès qu'on lit de la vidéo, c'est vraiment très mauvais. Je vais vous faire voir également si on peut ouvrir la partie e-book. Alors nous, on a des formats ePub et on a également d'autres formats en PDF. PDF, à mon avis, ça va pas marcher. Par contre, et également pour les formats ePub qui ne sont pas lus. Donc ça, c'est également un truc un petit peu galère. Il y a peut-être évidemment une application à télécharger, mais en natif, en tout cas, ça ne le lit pas. Donc voilà, et on va finir, je voulais vous faire voir deux choses. L'application Canal Touch, alors, je ne sais pas si nombre d'entre vous avaient l'application et la possibilité de lire des films et tout ce qui va avec.
Pareil, il y a un souci, c'est-à-dire que cette tablette n'arrive pas à lire les flux venant de l'application Canal Touch. Ce qui est un petit peu problématique quand même, c'est-à-dire que là vous allez voir, donc normalement j'ai toute l'image qui devrait s'afficher là, mais il n'y a absolument rien qui se passe. Donc soit Canal+ n'a toujours pas fait la mise à jour vers Android 4.2.2, soit sinon la tablette ne supporte pas ce format. Donc ça c'est aussi une petite partie un petit peu problématique. Et je vais finir par le surf sur le web. Donc on utilise le lecteur Android. Hop, donc je vais passer directement là-dessus. Je vais aller sur I Love Tablet. Voilà. Et alors là par contre pour le coup, superbe affichage, ça va très vite. C'est plutôt agréable. On peut facilement scroller, vous voyez. Si je zoome, il n'y a aucun problème, ça se remet à jour rapidement. Je lance un article par exemple. Et vous voyez, alors ça c'est un truc que j'ai remarqué également sur cette tablette, c'est l'accroche du réseau Wi-Fi est plutôt bonne. Donc ça veut dire que même si vous êtes loin de votre source, vous allez avoir une connexion Wi-Fi qui fera vraiment bien le boulot, quoi. Je reviens là, vous voyez, donc c'est assez rapide, hein. Je vais vous faire voir avec un autre site, on va dire. Je vais essayer, tiens, bah, la BBC pour vous faire voir. Vous voyez la BBC, bon là c'est la version mobile, je vais passer si je peux, voilà, desktop. Et vous voyez, l'affichage est quand même hyper rapide. On peut toujours zoomer, vous voyez. Je lance un article comme ceci. Ça se fait hyper rapidement. Vous voyez, la barre d'affichage va très très vite. Et là, pour une fois, c'est pas grâce à la connexion. C'est vraiment que la tablette est vraiment très bonne sur la partie surf sur le web. Vous voyez, on peut zoomer comme ceci. Voilà, vraiment cette partie surf sur le web est très très bonne. Et encore, on n'a même pas utilisé l'application Google Chrome qui est encore plus rapide. Là, c'est l'application native d'Android. Dernière petite chose, et on en aura fini avec tout ce qui est multimédia. Je vous fais voir juste YouTube. Et alors, c'est ça qui est étonnant, c'est que les vidéos sur YouTube s'affichent parfaitement. Alors, n'importe quelle vidéo, par exemple celle-ci qui est en HD. Et vous allez voir, il n'y a aucun lag, par contre, pour le coup, avec cette vidéo. Donc là, vraiment, c'est clairement... Si je pars en zoom, vous voyez, la vidéo HD s'affiche superbement, c'est fluide, il n'y a aucun problème. Et la vitesse est aussi hyper rapide, donc il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment, ça doit être vraiment un problème interne à cette tablette. Vous voyez, l'image est superbe, c'est fluide, tout est bon. Donc je pense que le petit problème vidéo qu'on a rencontré, c'est à mon avis, Acer va très probablement nous sortir un correctif rapidement. En tout cas, on l'espère. Donc voilà, c'était toute la partie multimédia sur la tablette Acer Iconia Tab A1.